Le jeudi 4 avril 2024, 2 semaines environ après la première édition de la conférence annuelle sur la programmation et la mise en œuvre des activités du ministère de l'Économie et des Finances, Jean-Baptiste Hondaï s'est adressé au cadre de son département. D'entrée de jeu, quelques rappels. En novembre et décembre 2022, j'ai livré des communications qui avaient porté sur 5 orientations en vue de la fixation du chemin à emprunter pour y arriver. Mais au-delà de ces balises, seules des réformes hardies demeurent le passage obligé pour parvenir à des changements en profondeur visant plus d'efficacité face aux nombreux défis du secteur de l'économie et des finances. Voilà qui justifie la publication le 6 mars 2024 de 13 décrets élaborés suivant une démarche participative portant sur la réorganisation des services du ministère de l'Économie et des Finances et dont voici les principales innovations. La nette séparation entre les fonctions de pilotage stratégique et les fonctions opérationnelles. La distinction entre les fonctions support communes à toutes les structures de même niveau et les fonctions métiers spécifiques à chaque structure. La création du service de contrôle de gestion et de la direction d'audit interne et des systèmes d'information dans toutes les directions générales. L'éclatement de la direction de l'administration et des finances en direction des ressources humaines et en celle des finances et de l'équipement. La création auprès du ministre de l'Économie et des Finances d'un secrétariat permanent au pilotage stratégique et à la gestion de la performance. La montée en puissance de l'inspection générale des finances avec la création des inspections et d'un collège d'inspecteurs des finances. L'amélioration du dispositif de l'inclusion financière et de la maîtrise du fonctionnement des établissements de crédit. La maîtrise de tous les compartiments de la mobilisation des recettes budgétaires avec l'érection de la direction des ressources naturelles en direction générale. La nette distinction entre le service de détermination de l'assiette et celui de la liquidation des impôts relatifs aux activités des différentes catégories de contribuables. L'institution de la centralisation des opérations douanières effectuées par les services actifs et sédentaires. Le développement de la fonction financière et bancaire du Trésor avec la création de la direction des dépôts et consignations. La rationalisation des opérations de titrisation sur le marché des capitaux avec la création de la direction des marchés de capitaux à côté de celle en charge des titres et valeurs. La centralisation des opérations des comptables publics et l'établissement d'une stratification des fonctions du Trésor en 3 entités, à savoir la recette générale, la paierie générale et la trésorerie centrale, animée par des cadres qui en rang le directeur général adjoint. La création de la recette principale auprès des administrations financières en charge du recouvrement et de la comptabilisation des recettes budgétaires relevant de leurs compétences respectives. Et l'élimination des conflits de compétences entre les services du même domaine. Comme tout accouchement, celui de cette nouvelle architecture juridique et organisationnelle du ministère de l'Économie et des Finances ne se fait pas sans douleur. En effet, que de déviances observées, hélas, ces derniers temps à l'intérieur de la maison Économie et Finances. Les controverses suscitées par la mise en place d'une commission chargée de conduire et de mettre en œuvre les recommandations d'enquête sur les opérations frauduleuses à la douane. Les craintes liées au processus de nomination des responsables des services à la suite de la publication des nouveaux organigrammes. Le reversement de la part des impôts relevant des collectivités locales. L'utilisation optimale de la part des ressources relevant du Trésor public au titre du GUP. Particulièrement le respect du principe du premier entré, premier sorti FIFO sur ce sujet
nous pouvons déplorer un manque de transparence des critères qui gouvernent le choix des paiements opérés par le Trésor. Les interpellations prononcées au niveau des impôts et pour lesquelles les sommes non recouvrées dans les caisses de l'État sont estimées à plusieurs milliards de francs CFA. C'est pourquoi l'enquête sur les opérations frauduleuses à la douane sera étendue à l'administration des impôts et domaines. Mais malgré les dérives et controverses, Jean-Baptiste Ndiaye reste imperturbable sur la voie du nécessaire changement en dépit de multiples embûches. C'est l'occasion de vous rappeler que l'étape suivante de notre marche est la désignation des animateurs des différents postes de responsabilité fixés par ce texte. Elle se poursuivra selon la pratique de la concurrence loyale dans l'occupation des postes de responsabilité sur la base des compétences éprouvées inaugurées par la constitution de mon cabinet. Avant de clore son propos, le ministre de l'Économie et des Finances fixe le cap pour l'année 2024 en matière de mobilisation des recettes publiques. En lien avec la généralisation du full standing et la finalisation des interfaces de l'ensemble des applications du système de gestion des finances publiques, je pense un objectif de 1 500 milliards de francs CFA de recettes fiscales en 2024, dont 1 000 milliards d'impôts et 500 milliards de droits de douane est réaliste. C'est l'occasion de réaffirmer ici, avec force et vigueur, que le train du changement est lancé. Nous avons une opportunité de changer qualitativement notre trajectoire de développement, notamment dans les domaines de l'économie et des finances publiques. Saisissons-la.